Troisième exemple avec les si imbriqués, si ce n'est qu'ici, on va combiner la fonction et avec les fonctions si. Alors, on imagine, on a un tableau, on a différentes personnes. Chaque personne est un client, un type de client différent. On a des grossistes, des détaillants, des particuliers. Et ils ont une certaine somme d'argent représentée dans la colonne C. Et on imagine qu'en fonction des achats qui ont été effectués, ils ont un taux de remise qui va varier en fonction de certains facteurs. Alors on dit ici, le taux de remise sera de 3% si le brut hors taxe ici dépasse les 10 000 euros. Donc pour tous ceux qui ont dépensé pour plus de 10 000 euros, ils ont un taux de remise de 3%. Donc je vais peut-être mettre ici taux de remise, ce sera plus clair. Alors, par contre, pour les grossistes, le taux sera de 5%, à condition que le hors-taxe dépasse les 10 000 euros, que le brut hors-taxe dépasse les 10 000 euros. Donc en français, on va lui dire ici que si le client est un grossiste et que le brut hors-taxe est supérieur à 10 000, alors il aura une remise de 5%. Sinon, si le brut hors taxe est supérieur à 10 000 euros, on a une remise de 3%. Et si ce n'est pas le cas, on n'aura pas de remise. Donc, je clique dans ma cellule D3 et j'introduis ma fonction. Donc, je lui dis égal si, j'ouvre la parenthèse, et donc je vais d'abord m'occuper de ceci. Je vais pour les grossistes dont le taux sera supérieur à 5%. Donc là, je dois utiliser une fonction et, donc j'utilise ma fonction et je vais lui dire, donc si le client est un grossiste, donc si la cellule B3 est égale à grossiste, je vais mettre ça sous forme de texte, donc entre guillemets, donc si le client est un grossiste et que le brut hors taxe qui est ici est supérieur à 10 000, voilà, je ferme ma parenthèse pour ma fonction et. Donc en français, on lui dit donc si le client est un grossiste et que le brut hors taxe est supérieur à 1000, alors il a une ristourne de 5%. Alors, comme c'est une valeur numérique, je peux directement la taper, 5%. Je m'occupe maintenant de l'autre condition ici. Sinon, si le brut hors taxe dépasse les 10 000 euros, donc si C3 est supérieur à 10 000, alors la ristourne est de 3%. Sinon, il n'y a pas de ristourne, donc 0. 0 ou 0%, peu importe. Et ensuite, je vais fermer deux parenthèses. Une première parenthèse pour le si ici et une deuxième parenthèse pour celui-ci. Je valide. Je glisse ma fonction et on va vérifier. Donc ici, j'ai 5%, là j'ai 5%. Donc ça veut dire que le client doit être un grossiste et que la valeur numérique ici en C3 doit être supérieure à 10 000. C'est le cas et c'est le cas ici. Donc ici, 3%, 3%. Donc c'est que les valeurs numériques ici sont supérieures à 10 000, c'est bien le cas. Et pour tous les autres, 0, le brut hors taxe est inférieur à 10 000 euros. Donc ils n'ont pas de remise. Voilà, je vais redouble-cliquer sur la fonction. Peut-être faire un petit zoom avant. J'arriverai pas. D'abord le faire ici. Voilà, donc je récapitule. Donc en français, on lui a dit que si le client qui est en B3 est un grossiste, donc si B3 contient le texte grossiste et que le brut hors taxe qui est en C3 est supérieur à 10 000, alors tu affiches la valeur 5%. Ils ont une ristourne de 5%. Sinon, donc le point virgule ici, si le brut hors taxe qui est en C3 est supérieur à 10 000,
eh bien, alors, ils ont une ristourne de 3%. Sinon, sinon, ils n'ont pas de ristourne. On a validé, on a glissé. Et puis ici, on n'a plus qu'à calculer le montant de la remise. Donc c'est C3 que je vais multiplier par le taux de remise qui est mentionné ici en D3. Je valide et je glisse. Alors éventuellement, pour que ça présente un peu mieux, on pourrait ici mettre ces cellules en format pourcentage. Donc, hop, je clique sur mon bouton %. Et voilà.